Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, encore une fois. Et cette fois, un véhicule que j'ai eu plusieurs fois à l'atelier, mais pas dans cette version. J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Pas une tasse? Ah, tu prime! Wow, ça rase. C'est donc une Mercedes classe A, mais cette fois c'est pas une A200D ou une A250. Là c'est une A45S. Elle est toute neuve, elle a 1200 km, un truc comme ça. Son propriétaire m'a appelé à partir du moment où il l'avait commandé. Il y avait 6 mois d'attente pour l'avoir et il l'a reçu. On a pris rendez-vous tranquillement. Et dessus, qu'est-ce qu'on va faire? PPF sur le pare-choc avant, les phares, les rétroviseurs, PPF sur les ailes et PPF sur les bas de caisse et les côtés de pare-choc arrière. Enfin, vous connaissez les petits splatchs là qu'on a à l'arrière. Derrière moi, vous avez une Porsche que je ne vous ai pas filmée. C'est une 911 Carrera 4S type 997. Bon, allez, je vous fais un petit tour rapidement. Et donc celle-là, je ne l'ai pas filmée parce que j'avais pas envie. Il y avait aussi beaucoup de boulot dessus. Excusez-moi, je jasote un peu parce qu'en fait j'ai un cachet sous la langue. Bref, et du coup celle-là, en fait, on a fait un truc vraiment de ouf avec Damien, parce que Damien m'a aidé. Polissage intégral, il y avait du débosselage, il y avait du ponçage. Les sorties d'échappement, elles étaient noires. Mais quand je dis noir, c'est j'ai jamais vu autant de calamine sur des échappements. C'est une horreur. J'ai dû y aller à la brosse métallique au bout d'une visseuse pour vous dire à l'intérieur, bien entendu à l'intérieur et puis sur les bords. Sinon tout le reste, paille de fer et Alumax de chez Pro Elite, limite pure. Et elles sont bienvenues, hein. Elles sont super bienvenues. Il y avait quoi d'autre? Il y avait un dégraissage du cuir intégral et plein de petites retouches à droite à gauche de la couleur. J'ai dû reproduire la couleur exacte. Même la brillance de la teinte, j'ai dû la reproduire sur mesure. Et puis voilà, ça donne un truc génial. Vraiment, elle revit la caisse. C'est extraordinaire. Mais bon, on n'est pas là pour parler de celle-là. Donc cette A45S, elle a 1200 km. Après le PPF, on va bien entendu lui faire un traitement céramique intégral, même les jantes. Voilà, c'est un super modèle. Elle est dans une couleur que vous allez vachement aimer. Et là, en plus, elle est dégueulasse. Et quand je vous dis dégueulasse, c'est que j'ai dit au client, ne la lave pas. Pourquoi? Parce que ça évite qu'il fasse des défauts. Je préfère qu'elle soit lavée qu'une seule fois et par mois avec un prélavage, même 2 prélavages, on verra comment ça se passe. Plutôt qu'elle soit lavée par le client et qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre et puis du coup, ils fassent des micro-rayures. Donc j'ai demandé de ne pas la laver. Donc là, elle est dans un état. Et si vous allez voir, c'est un truc de bâtard. Franchement, elle est dans un état lamentable. Ça va faire des avant-après magnifiques. Donc les amis, vous allez vous dire, mais comment il a fait pour salir sa bagnole comme ça? En fait, le client, il habite à la montagne. Il faut savoir que quand à la montagne, il est à peu près entre deux saisons, qu'on est à peu près entre deux saisons, donc en gros, juste après la saison d'hiver,
faut savoir que la neige fond, en fait. La neige fond, il y a beaucoup de sel sur les routes qui ressort. La neige fond et du coup, vous avez les routes qui sont mouillées parce que voilà, l'eau coule des montagnes, littéralement. Et vous avez des routes dans des états lamentables. Mais vraiment lamentables. Et vu que ça fait quoi? Ça va faire peut-être 2 mois qu'il l'a. Et vu que ça fait 2 mois qu'il roule dans ces conditions-là, la voiture, elle est comme ça, tout simplement. Ce serait en ville, elle serait pas comme ça, la voiture. Elle serait absolument pas comme ça. Mais l'avantage pour nous, c'est que il n'y aura pas forcément de goudron, de pollution, d'hydrocarbures, ce genre de choses. Il y aura surtout de la terre, quelque chose de sableux. Voilà, il y aura surtout ça. Donc voilà pourquoi elle est comme ça. On va donc commencer par un pré-lavage avec le Nanofactor de chez Pro Elite pour vraiment virer le plus gros. Si jamais je sens que ça ne suffit pas, je vais remettre un coup de pré-lavage au Nanofactor. Le lavage, on va aussi le faire au Nanofactor. Il n'y a pas à tergiverser 107 ans. On va aussi le faire au Nanofactor. Et après, décontamination chimique. Je vais me laisser le temps de voir s'il y a besoin d'une décontamination manuelle. On verra. Je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Voilà, ensuite séchage à la Gizmo XXL. Pour les jantes, on attendra qu'elle soit sur le pont parce que du coup il faut que la Porsche elle parte pour pouvoir mettre la 45 à l'intérieur, pouvoir la mettre sur le pont, pouvoir retirer les jantes et ensuite on fera une décontamination ferreuse. Pas de décontamination manuelle parce que c'est du mat et du coup après on mettra un traitement céramique et on va sûrement mettre, c'est pas sûrement, c'est sûr à 200%, on va lui mettre le traitement céramique Ikari Pro, donc le Alloy Star. Voilà, et c'est la première fois que je vais l'utiliser ici. Je l'avais utilisé sur la SF 90 avec Luc, mais c'est la première fois moi que je vais l'utiliser ici à l'atelier. L'Alloy Star, voilà, je vais le baptiser. Sur la carrosserie, on mettra donc un Ikari Pro. Et puis voilà. Allez les amis, c'est parti, on y va, on se lance et on commence le lavage. À toutes. Bon les amis, c'est bon, comme vous l'avez vu, j'ai lavé donc la 45. Voilà, donc elle est toute propre. Elle était quand même bien décontaminée, mais je suis resté quand même sur une décontamination chimique. C'est-à-dire iron, donc décontamination ferreuse, et dégoudronnant. Et ça suffit. Parce que franchement, elle est lisse comme une peau de bébé. Donc en faisant le dégoudronnage, j'ai fait des micro-rayures à certains endroits. Mais sinon, globalement, elle est super propre. Je vous montrerai plus tard parce que là, c'est un peu le bordel. Voilà, il y a la Porsche qui est toujours là. Le client vient la chercher en fin de journée. Dès qu'elle part, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Et donc, en gros, mettre la 45 sur le pont pour lui retirer les 4 roues et pouvoir les relaver et ensuite poser un traitement céramique. Elles sont mates. Donc pas de polissage, mais par contre une belle décontamination chimique et puis après voilà quoi, en gros un dégraissage avec l'IPA et puis tout de suite on mettra le traitement céramique. Ensuite il y a le film qui va arriver donc demain ou après-demain. Ça nous laisse le temps de faire les jantes.
Ça nous laisse le temps de tout polir. Et ensuite, on appliquera le film sur la carrosserie. Puis ensuite viendra le traitement céramique. Et puis voilà. Là, donc, actuellement, je suis en train donc, de m'occuper comme je peux. J'étais en train de m'occuper de ma TVA juste avant pour le comptable. J'ai eu beaucoup de boulot ces derniers temps et c'est vrai que j'ai pris du retard du coup sur la TVA. Et le comptable n'arrêtait pas de me relancer. C'est important de le faire. Voilà, ça fait partie des choses à faire tous les mois. Pour ma part, en tout cas, après, au niveau des auto-entrepreneurs, non, ce ne sera pas le cas, bien entendu. Mais il faudra faire vos comptes quand même, c'est très important. Des comptes bien tenus, c'est aussi une santé d'entreprise bien maintenue. Voilà, donc là, je suis en train de nettoyer les entrées de porte. Et donc, je vais mettre un coup à l'intérieur. C'est ce que je fais à la fin de la presta en général, mais là, je vais le faire tout de suite parce que là, j'ai le temps. Et puis ensuite, j'attendrai le client de la Porsche. Et puis voilà. Allez, je vous filme ça, on continue le vlog dans son ensemble. C'est parti. À toutes. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. Allez, à la suite. Les amis, du coup, pour la suite de la 45, donc j'ai lavé l'intérieur, vous avez vu. Vous avez vu ou vous avez pas vu? Vous êtes sûr, vous avez vu? Waouh. Faites gaffe, hein, je guette. Je guette si vous regardez bien. D'ailleurs, lâchez un like et lâchez un commentaire. D'accord? Dites-moi comment vous trouvez cette nouvelle A45S. Voilà, dites-moi comment vous la trouvez. Moi, je la trouve magnifique. Par contre, niveau moteur, je trouve que c'est pas ouf. L'ancienne, quand on mettait un petit coup d'accélérateur là à froid jusqu'à 2-3 000 tours, enfin à froid, je veux dire à l'arrêt quoi, jusqu'à 2-3 000 tours, ça faisait rom, pa, 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 pa. Tu vois, c'est des trucs de fou. Et celle-là, ça fait rom, rom. Voilà, c'est pas foufou. Bon, par contre, ça doit bien marcher. Je suis en train de me filmer là. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bonne nuit. Pardon, excusez-moi, excusez-vous. Du coup, là, je suis en train de masquer toutes les parties sensibles, donc pour pouvoir faire mon petit polissage tranquillement. Il n'y a pas foufou en défaut. Je vais vous montrer quand même. On va regarder ça. Hein. Hop. Il y a un peu de voile. Elle est magnifique cette peinture. Franchement, regardez-moi ces paillettes. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment très très belle cette peinture. Donc on a un petit voile blanc. Très léger. Quelques micro-rayures là. Je sais pas si vous voyez là. Hop. Voilà. Mais globalement, elle est vraiment propre. Hein. Là, on en a quelques-unes ici. Là. Je sais pas si vous voyez là. Là, on a un petit peu. Et puis, je pense que clairement, ça va, voilà. Ça va surtout être là. Là, c'est là où on va avoir le plus de micro-rayures. Voilà.
Normal, hein, me direz-vous. Voilà, là aussi, forcément. Hein. Logique qu'on ait des micro-rayures ici. Voilà, le toit. Voilà, rien à signaler, le toit. Ici, il n'y a rien à signaler non plus. On va quand même lui faire une belle passe de finition. Bah ça, forcément, c'est rincé, hein. Bien entendu. Hop. Les phares. Les phares, ils sont toujours bien micro-rayés, c'est ouf. Hein. Là, bah, pare-choc arrière, voilà. Pare-choc arrière. Le seuil. Et ouais, le seuil, hein. Vous voyez le seuil. Un seuil bien micro-rayé. Bref, hop, dans la gueule. Donc voilà. Pour les défauts sur cette caisse, donc je suis en train de faire le masquage. Damien, lui, il est en train de faire une Kia Rio qui est toute neuve. Enfin, toute neuve, elle doit avoir quelques kilomètres maintenant, mais c'est les récentes, quoi. Et la Porsche, eh ben, elle est toujours là. Toujours là, la Porsche. Donc, du coup, bah, en fait, le client, il vient la chercher cet après-midi. Donc là, Damien, on lui fait mettre... Ah, c'est le film de la moto. Voilà, voilà, c'est comme ça. Hein. Merci monsieur, c'est pas facile, hein, comme il dit Damien. Donc ça, c'est le film pour la moto cette semaine. Il y a une moto qui vient. Et puis il y a le film de la voiture qui arrive aussi. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc la Porsche, elle part cet après-midi. Damien, il est sur une Kia Rio. Et donc il va lui faire un intérieur full, shampoing complet. Sauf que l'intérieur, il est ultra propre. Donc il aura même pas besoin d'aspirer, ça va être shampoing intégral direct. Et il fait sur l'extérieur, il est en train de faire lavage, décontamination. Et il va faire lustrage. Et il va mettre une fuseau. Voilà, sur une Kia Rio. Il en a pour aujourd'hui et demain. Il va pouvoir y aller tranquille, hein, parce que franchement, il a largement le temps. Et voilà. Et allez, c'est parti, on continue la voiture. Allez, à tous les amis. Re les amis, petite mise à jour. Bon, la journée est terminée. Moi, bah, je vais bouffer avec des potes, faire un petit barbecue là. Donc du coup, et là pour ceux qui me connaissent, vous vous dites, mais comment il va faire un barbecue alors qu'il est végétarien? J'achète des saucisses végétariennes, tout simplement. Des saucisses sans viande. Et on peut faire des barbecues. C'est trop bien. Bref, on s'en fout en vrai. Mais donc fin de la journée, moi perso j'ai poli à peu près 60% de la 45, donc capot complet, les deux ailes avant, les deux brancards, le flanc complet là-bas, moitié du pare-choc, machin, nan, nan, voilà. Et Damien il a fini la Kia Rio, il faut juste mettre un petit coup de dépoussiérage, mais grosso modo ça donne ça. Voilà. Du coup, elle brille pas mal quand même. Franchement, en fait, vu que c'est un vernis asiatique, le vernis est vraiment tendre et du coup, la passe de Carpro Essence
que Damien a fait, ça a viré bien 80% des défauts. Voilà. Et la Fuso, bah, ça a rajouté de la brillance. Donc voilà, le client va être super content. Demain, il fait l'intérieur, shampoing intégral de l'intérieur, dépoussiérage et restitution au client. Voilà, et moi, je file. Donc bah, on se retrouve demain pour la suite de la 45. La Kia, bon, elle partira, c'est pas le sujet du vlog. Donc la suite de la 45, on finit le polissage, on démonte les 4 roues pour pouvoir les traiter en céramique. C'est sûrement Damien qui va s'en occuper demain en fin de journée, enfin du moins l'après-midi. Et moi, je vais finir le polissage. On va recevoir le PPF demain et jeudi, PPF. Voilà, jeudi, vendredi, PPF. Et samedi, céramique. Voilà les amis, allez à toutes. Bon les amis, c'est bon, j'ai fini le polissage, il est 20h30. Je vais m'arrêter là pour cette journée en tout cas. Donc le polissage est terminé. Je viens de démasquer, je vous ai pas filmé ça, mais bon. J'ai enlevé le scotch partout sur le véhicule. Il n'y a plus qu'un gros dégraissage à faire. Quoi d'autre? Demain, la mise en place de toute l'étape pour le film. Donc je vais écheniller et puis je vais poser le PPF. Je pense que ça va me prendre la journée, plus peut-être le lendemain matin, les petites pièces. Grosso modo, je récapitule ce qui va être fait en PPF. Donc il y a pare-choc avant, donc on a une pièce ici. On a une grande pièce qui vient comme ça et comme ça. On a cette pièce là, la petite pièce là. On a le masque aussi là qui vient comme ça, qui vient prendre ça, là comme ça, ici, là, et qui vient reprendre la même partie là. Et voilà, et puis ici bien entendu, toutes là les petites pièces noires ici, voilà. Ensuite on fait les phares, les ailes, les bas de caisse, les rétroviseurs. Et là on finit par un petit splash ici qui va venir là comme ça, qui va venir épouser un petit peu ça et ici. Voilà.
Il n'y a pas le capot. Le client voulait vraiment optimiser le prix quand même, un minimum. On a quand même une grosse presta, bien entendu. Hein, céramique jante, céramique étrier, céramique carrosserie, PPF sur pare-choc avant, phare, rétro, bas de caisse. Donc ça fait quand même pas mal. Et puis voilà, je comprends que bon, la caisse a beau valoir un bon billet. Le capot, on n'a pas trouvé ça pertinent de le faire parce que vraiment le capot de cette classe-là, je vous laisse regarder. Mais voilà quoi. Il n'y a pas de danger direct. Les impacts, ils vont surtout taper ici. Ils vont surtout taper là. Mais je pense pas qu'ils iraient prendre le capot. Et puis le client était d'accord avec moi. Il fallait optimiser le devis. Donc il fallait faire un choix. Voilà. On l'a fait. C'est tout. Du coup, demain, on se retrouve pour le PPF. Allez, à toutes. Les amis. Bon, après une bonne nuit de sommeil, je vous retrouve là. J'ai tout préparé pour le PPF, donc juste la voiture à préparer. J'ai remonté les roues, voilà. Les roues qui sont traitées en céramique. J'ai mis une deuxième couche sur les étriers. Il n'y aura plus qu'une deuxième couche à mettre sur les faces extérieures. En général, je mets une couche sur la face intérieure et la face extérieure, puis ensuite une deuxième couche sur la face extérieure. J'ai mis les bâches sur les roues, donc j'ai remonté les roues surtout pour faire de la place aussi. Et puis j'ai tout préparé pour le PPF. Vous voyez, il n'y a pas de table derrière moi. Pourquoi? Parce que je les ai mis là. Pourquoi je les ai mis là? Parce que y a une petite moto là qui va pas tarder à arriver, que je dois faire aussi cette semaine en PPF. Le PPF est arrivé mardi. Voilà, et donc du coup, on va faire une BMW 1250 RT. Je crois que c'est ça. C'est l'équivalent d'une Goldwing au niveau des Honda, voilà, par exemple. C'est un petit exemple, quoi. C'est une grosse moto. Donc on va lui faire un PPF, une bonne partie de la moto. Et c'est directement la concession BMW qui nous a contacté pour le faire. Voilà, il y a aussi Ducati un peu qui bosse avec nous. Quoi d'autre? Bah non, rien. On va s'y mettre. Je vais préparer la bagnole. Je vais vraiment toute la dégraisser. Donc on a tout préparé. Là, j'ai du shampoing. Donc, fusion. Ensuite, ça c'est de l'eau seule, déminéralisée. Ça c'est du gel. Il va falloir que j'en remette un peu. Ça c'est premier pulvé à main. Deuxième pulvé avec le petit câble là. Et ça, c'est de l'eau déminéralisée. Il y en a encore pas mal derrière. Là, on a la vapeur. Ça peut toujours servir dans le PPF. Notamment, déjà, premièrement, pour nettoyer entre les interstices partout. Je vais vraiment nettoyer partout avant de commencer le PPF. Vous voyez, par exemple, là, il faut savoir que quand vous mettez du shampoing, il y a de grandes chances que le shampoing aille dans les interstices et qu'il fasse couler de la merde vraiment partout. Donc, je vais tout dépoussiérer. Je vais tout passer la vapeur, je vais tout redégraisser et je vais le faire plusieurs fois. Voilà, la voiture elle a beau être lavée, tout ça, il reste toujours des merdes. Là, j'ai mis ma table pour le PPF. Et puis on va être bien. Ici, là, dans cet espace vide, nous allons mettre la moto. Espérons qu'elle prenne pas trop de place non plus. Et puis on verra quand on en aura marre de faire la voiture. Et on fera un peu la moto. Voilà. Hein. On fera une pièce sur deux, on va dire. Là, clairement, j'ai 2 jours. J'ai donc 48 heures pour faire le PPF de la voiture et le PPF de la moto. Je rappelle le PPF de la voiture. Non, je ne le rappelle pas, je l'ai rappelé juste avant. C'était hier soir. Je l'ai dit tout ce qu'on faisait en PPF sur la voiture. Donc voilà, donc, je vais essayer d'inverser une pièce sur deux. Ça devrait rentrer. Et samedi, traitement céramique sur la Mercedes. Et dimanche, le client il vient la récupérer. Il devait la récupérer samedi, mais comment vous dire? Je pense que je vais lui dire viens dimanche, s'il te plaît, parce que c'est chaud, quoi. C'est chaud. Voilà, les amis. Allez, on s'y met. C'est parti. Go. À toutes.
Les amis, bon, j'ai fini de poser le PPF. Bon, c'était un peu dur, je sais pas, j'ai eu un coup de mou ces derniers temps et tout, donc forcément, je sais pas, j'avais moins d'envie, puis plein de petits soucis à la con. Vous savez, les petits soucis à la con, les petits trucs qui s'accumulent les uns derrière les autres, qui sont arrivés, et ça m'a saoulé. Je suis comme les autres, hein, je suis comme tout le monde. Enfin voilà, plein de petits soucis qui arrivent comme ça, alors que je suis déjà en train de faire un truc assez compliqué, qui est assez prenant. La moto en plus. Bon, la moto, c'est bon, c'est géré. Je ne l'ai pas faite, mais vu que j'ai Damien la semaine prochaine et que je la rends que le mardi, bah, je vais pouvoir la faire lundi. Et puis en plus, je leur avais dit, ouais, si je la rends, si je prends un jour de plus pour la rendre, est-ce que c'est grave et tout machin, il m'avait dit non. Donc on va profiter de ce petit sursis pour se libérer. Bref, donc du coup, le PPF il est posé, vous l'avez vu. Et là, en fait, j'ai posé déjà la première couche de céramique hors caméra. Pourquoi hors caméra? Parce qu'en fait, il faisait maxi chaud, parce qu'en fait, j'avais mis le chauffage à fond dans l'atelier, il faisait 25 degrés. Et voilà, j'étais en sueur. J'ai pas pensé forcément à mettre la caméra en route. Voilà, mais la deuxième couche, donc le top coat Icari Pro qu'on va passer sur toute la voiture, bah là je vais vous filmer et c'est maintenant, tout de suite. On y va. Et puis derrière, ben, on se retrouvera avec le résultat final. Moi, je vous laisse là. Donc, je pose la céramique, je vous fais le résultat final. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, posez-moi vos questions sur les produits que j'utilise, sur le PPF, les techniques de PPF. Ne me demandez pas quel PPF c'est, ça sert à rien. Avec tous les PPF, ce que je fais, c'est possible. Donc voilà. Et posez-moi toutes vos questions. N'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, on est de plus en plus sur la chaîne et ça fait vraiment très 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 plaisir. Autre chose, ça se trouve c'est déjà en place. Ça se trouve ça va être en place bientôt. J'en sais rien parce que je sais pas quand c'est que je vais faire. Là, faut que je finisse à l'heure où je vous parle, hein, bien entendu, parce que la vidéo, ça se trouve, elle va sortir dans 3 ou 4 mois. Mais à l'heure où je vous parle, il faut que je finisse la boutique pour les suites et les t-shirts WLD. Vous inquiétez pas, je vous oublie pas les amis, ça arrive, ou alors c'est peut-être déjà fait. Je vais mettre en place des coachings. Vous êtes beaucoup à vouloir discuter avec moi. Je suis désolé, mais les gars, c'est pas que je vous aime pas. J'aimerais vraiment avoir que ça à faire, de discuter avec vous en fait, et voilà, de répondre à vos questions, de vous donner mon avis sur tout et n'importe quoi, ou enfin voilà, sur vos situations. J'adorerais ça, ce serait tellement génial. Ça va être possible, sauf qu'il va falloir que je me rémunère, quoi. Parce que si je travaille pas à l'atelier, ben, du coup, moi, je fais pas tourner ma société. Et ça, c'est quand même hyper important. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette chaîne, c'est pour pouvoir faire. Enfin, c'est pas, la chaîne n'est pas pour faire tourner ma société, bien au contraire, parce que je perds énormément de temps à déjà vous faire ça, donc c'est déjà pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que cette chaîne, c'est aussi pour les professionnels du detailing, pour vous aider à faire tourner vos sociétés, à vous améliorer en rapidité, en marketing, tout ça quoi. Sans rentrer dans les détails, je vais mettre en place des coachings. En gros, vous allez vous payer mon coaching et ça va être à l'heure. Voilà, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ça. Déjà actuellement en donnant des conseils rapidement, hein, rapido comme ça, sans perdre trop de temps. Là, le problème, c'est que ça commence à être de plus en plus de gens qui me demandent. Ben déjà, comme ça, on a des résultats. Donc, je pense en passant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, je sais pas, avec vous, vraiment voilà, tous les deux, en visio, on expose le problème, on le prend dans le bon sens, on prend des notes. Voilà, ensuite, on met en place les choses qu'il y a à faire pour le régler. Voilà, du coaching quoi. Je vais mettre en place ça en attendant les formations, parce que les formations, je suis en train de les créer, mais c'est pareil, c'est beaucoup de travail. Donc voilà, puis c'est peut-être plus intéressant aussi de vous avoir comme ça en direct pour vous et pour moi que de payer bêtement une formation. Enfin bêtement, c'est pas bête, hein. Il y en a plein qui ont acheté la formation, ça a dû leur changer la vie, mais voilà, c'est pour ceux qui aiment bien tranquillement poser les choses et voilà, et avoir mes retours en direct. Le coaching, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien avoir un support et qui aiment bien se débrouiller avec ce support. Je pense que les formations, c'est hyper intéressant aussi. Donc du coup, en attendant que je finisse de mettre en place les formations, le site, tout ça,
Je vais mettre en place du coaching. Je sais pas si c'est en place actuellement, mais bref, voilà. Je vous ferai une vidéo pour ça, ou je vous ai peut-être déjà fait une vidéo pour ça. Il faut que je parle dans le futur. Allez, c'est parti, on se quitte sur les images de la céramique et du résultat final. À toutes les amies, et puis à la prochaine vidéo. Ciao, merci à tous. How it's supposed to feel.